Pendant presque 10 ans, les Grecs assiégèrent la glorieuse cité de Troie et ne réussirent pas à faire tomber les murs remarquables érigés par les dieux Poséidon et Apollon. Mais sur la plage d'Ilion, une dispute entre les Grecs modifia le cours de l'histoire. Les muses inspireraient durant des millénaires les Aèdes, bardes et ménestrels, qui chanteraient l'histoire racontant comment Agamemnon avait attisé le courroux d'Achille, menant les âmes de milliers de Grecs directement au royaume d'Hadès. Agamemnon se détendait dans sa tente aux mains de Chryséis. Elle était pour lui son butin de guerre, mais il avait développé une certaine affection pour elle, l'affichant comme un trophée, car sa beauté était remarquable. Soudain, l'un de ses soldats le prévint qu'un prêtre d'Apollon demandait une audience avec le grand chef des Achéens. Aux portes du camp, il y avait un prêtre allié de Troie qui s'appelait Chrysès. Il souhaitait libérer sa fille, qui avait été réduite en esclavage. Il s'agissait précisément de la favorite d'Agamemnon. Il accepterait de payer une grosse rançon contre sa fille bien-aimée. Mais après avoir entendu la requête de Chrysès, le grand chef refusa promptement sa demande de libération. Il menaça et insulta le prêtre, exigeant qu'il ne revienne plus jamais au camp des Grecs. Il affirma qu'il ramènerait Chryséis à son palais de Mycène jusqu'à ce que Thanatos l'emporte dans son grand âge. Craignant les menaces de cet homme puissant, le prêtre d'Apollon se retira la tête baissée. Mais il savait qu'il avait un allié de taille qui ne l'abandonnerait pas à un moment aussi difficile. Devant les vagues de la mer, Chrysès se lança dans une fervente prière à l'intention du dieu Apollon, fils de Zeus et de Léto. Il enjoignit le dieu lumineux de faire subir sa vengeance aux Achéens, qui avaient osé insulter un prêtre doté d'une enseigne sacrée et de toute leur arrogance, avaient ainsi manqué de respect au dieu lui-même. La nuit venue, le dieu à l'arc d'argent commença à punir les Grecs. Tout d'abord, il attaqua leurs animaux, mais passa rapidement à cibler les hommes. Ils ne remarquèrent pas les terribles flèches projetées par Apollon, se sentant visés par une cruelle malédiction. Pendant 9 jours, les Grecs subirent la punition d'Apollon. Les uns après les autres, les guerriers décédèrent de mort vaine. Les bûchers funéraires brûlaient constamment, et les Achéens ne comprirent pas la raison de ce châtiment imposé par les dieux. Calchas, le devin ayant reçu ses dons de divination d'Apollon, connaissait déjà la raison de la grande fureur du dieu, mais il craignait de révéler des informations sans garantir sa propre protection. Il se tourna alors vers Achille, lui demandant de le protéger de la colère d'Agamemnon, car il punissait toujours avec excès les faibles qui se dressaient contre lui. Achille lui promit qu'il protégerait sa vie. Lors d'une réunion entre les chefs des Achéens, Calchas révéla toute la vérité. Il affirma que la malédiction était due au fait qu'Agamemnon avait offensé Apollon, en refusant de rendre au prêtre sa fille. Pour retrouver la faveur du dieu, le grand chef devrait rendre son butin de guerre et offrir une hécatombe au dieu Apollon. Furieux, Agamemnon se mit à vociférer contre le devin, lui disant qu'il ne faisait que prophétiser le malheur et qu'il n'avait jamais fait de prédiction optimiste. Il dit qu'il rendrait son esclave Chryséis, car il souhaitait uniquement le bien de ses hommes. Mais d'après lui, ce n'était pas juste qu'il soit le seul à être sans récompense. Il affirma que ce ne serait que justice qu'il reçoive un cadeau de valeur identique. Achille lui répondit qu'il n'y avait plus d'autre ville à piller sur la côte de Troie, et qu'il serait donc impossible de trouver un tel cadeau. Mais lorsque Troie tomberait, il serait récompensé. Agamemnon rétorqua qu'Achille n'arriverait pas à le tromper en le faisant attendre, pendant que lui-même pouvait profiter de sa belle Briséis. Achille dit qu'il rentrerait en Grèce avec tous les Myrmidons, si Agamemnon ne respectait pas son droit à jouir de sa récompense. Mais le roi de Mycène ne céda pas à la menace. Il dit qu'Achille pouvait partir et qu'il ne manquerait à personne. Mais avant cela, il se rendrait dans la tente d'Achille pour garder pour lui la belle Briséis. Achille fut envahi par la rage. Il attrapa son épée et décida de s'avancer vers Agamemnon. Mais quelqu'un le retint par les cheveux. Cela ne fit que renforcer son animosité, mais c'est à ce moment-là qu'il perçut l'image de la déesse Athéna, que seul lui pouvait voir.
La déesse demanda à Achille d'apaiser son cœur et de ne pas s'inquiéter, car son véritable cadeau lui parviendrait bientôt sous la forme de gloire attribuée par les dieux. Achille posa son épée et dit à Agamemnon que lui et les Grecs ne devaient plus compter sur lui et ses myrmidons. Il dit aussi que les Grecs viendraient le supplier pour son aide, mais qu'il ne les délivrerait pas de la lame mortelle du puissant Hector. Il regretterait alors de l'avoir blessé ainsi. Après un échange tendu et quelques insultes, Achille quitta la tente d'Agamemnon, son cœur empli de colère. Ulysse décida de rendre Chryséis à son père, ainsi que des animaux qui seraient sacrifiés lors d'un majestueux hécatombe. Les hommes d'Agamemnon se rendirent à la tente d'Achille pour venir chercher Briséis, qui refusa de partir. Le soir même, Achille se rendit sur la rive, où il s'agenouilla et pleura. Thétis, sa divine mère, s'approcha de son fils lorsqu'elle entendit ses lamentations. Achille ne comprenait pas pourquoi on lui faisait autant de tort, alors que sa vie était si courte. Il espérait que les Grecs payent pour ces blessures qu'ils lui infligeaient. Thétis s'agenouilla devant le trône de Zeus et le supplia de venir en aide aux Troyens dans cette guerre. Après tout, il avait une dette envers la déesse, car c'était elle qui l'avait sauvé lorsque les dieux de l'Olympe se rebellaient contre Zeus et lui passaient les chaînes. Zeus promit qu'il soutiendrait les Troyens jusqu'à ce que la gloire d'Achille soit à nouveau intacte. Achille se retira pour aller à la rencontre d'Agamemnon. Ces disputes entre Grecs étaient tout ce qu'attendaient les Troyens. Un espion troyen signala à Hector, chef de l'armée de Troie, tous les événements du camp des Achéens. Affaiblis par la malédiction et sans chef pour les mener, les Achéens étaient en piteux état. Hector profita de cette opportunité pour essayer de repousser les Grecs vers la mer. Plusieurs batailles décisives de la guerre de Troie étaient sur le point de se produire.